Tutoriel SophieCAD en français. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors avant qu'on commence, pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Ça, c'était important pour ne rien louper. Donc, on va parler SophieCAD. Alors, pour commencer, on voit que SophieCAD fonctionne sur AutoCAD. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose un noyau, en fait, avec AutoCAD. Donc, vous avez la possibilité d'acheter soit SophieCAD, mais il faut que vous ayez la même version AutoCAD quand vous installez SophieCAD, soit vous avez une version, par exemple, un peu ancienne et vous voulez acquérir les deux en même temps, c'est possible. Et du coup, vous avez un système avec OEM qui permet d'avoir le noyau AutoCAD déjà intégré avec SophieCAD. Alors, vous voyez, pour l'instant, là, on est début 2022, on a seulement la version en anglais, mais viendra bien sûr la version en français. En tout cas, le tutoriel sera de toute façon en français, il n'y a pas de souci là-dessus, mais les boutons sont eux malheureusement en anglais. Alors, ce qu'on trouve ici, c'est que déjà, quand on ouvre le logiciel, on a déjà un gabarit de base avec déjà un bloc dynamique. Et on voit qu'il y a une interaction quand on clique sur des éléments. Ça, c'est assez sympa. On peut modifier directement les éléments. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été créées. Ce sont, j'ai l'impression, des blocs dynamiques qu'on peut éditer. Mais voilà, par défaut, on a déjà ça. Donc, si on va dans Objet, on va trouver ici deux boutons finalement pour faire fonctionner SophieCAD. Le premier, ça sera plutôt pour tout ce qui est coffrage avec des codes de niveau, des grilles pour les axes, la possibilité aussi de faire des murs en 2D avec des murs multicouches, c'est intéressant, ou même des portes, des fenêtres. Donc franchement, ça apporte un plus. Quand on n'a pas de gabarit, ça peut être vraiment très sympa à utiliser. J'ai pas tout testé, mais on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments. Il y a aussi des codes qui ont été prédéfinis, puisque les codes AutoCAD par défaut, il n'y a pas grand-chose, ça ne correspond pas à grand-chose. Alors que là, on voit qu'il y a déjà un certain nombre d'éléments qui ont été créés. Apparemment, on peut même importer des éléments Revit. Alors ici, on a une section d'armature qui permet de réaliser n'importe quelle forme d'armature. Donc j'avais déjà fait un test de ces armatures, donc je vous mets le lien aussi. Si vous voulez aller regarder, j'avais réalisé une poutre sans connaître vraiment le logiciel, donc il y a un côté quand même assez intuitif. Ce qu'on peut voir, c'est que entre AutoCAD, donc les boutons classiques, et les boutons SophieCAD, on voit qu'il y a un travail. C'est assez joli, c'est assez clair. Ce qui est appréciable, c'est que tout se passe dans le ruban et les options vont venir après. Par exemple, quand on sélectionne une option, eh bien, on a déjà une barre d'outils ici qui apparaît, qui peut être déplacée. Et on peut sélectionner par exemple le diamètre de cadre. On peut changer par exemple la forme des cadres sans problème. Et on peut tout simplement travailler dans du coffrage. On voit qu'il va reconnaître des éléments de coffrage et ça c'est plutôt intéressant, je dirais. Donc voilà comment ça fonctionne. Si je viens dessiner un rectangle de 0,30 par 0,60, eh bien je vais copier ça. Finalement je refais un peu le même exemple que j'avais fait, donc de 50, mais pour vous montrer, donc si je fais un cadre, je clique ici et voilà, il va me demander ça, voilà. Voilà. Tac. Et là, j'ai un joli petit cadre qui est dessiné. Donc, on voit que ça fonctionne tout à fait. Pour répartir un cadre, il suffit de cliquer ici.
Donc là, je vais pouvoir répartir directement cet élément. Donc il me reconnaît, enfin, je peux choisir le repère, puisque bar marque, c'est le repère ici, hein, faut pas se tromper. Je peux régler l'espacement tous les 15 cm et je peux donc cliquer ici en tapant F. Je vais sélectionner de là, perpendiculaire symétrique. Je refais F et je sélectionne maintenant ici. Donc maintenant, je place ma ligne de repère. Voilà. Et automatiquement, il me lie les deux. Ce qui est intéressant, c'est que si je modifie, par exemple, j'étire, hein, je vais étirer ici de, je sais pas, 50 cm, je fais 0,5, on voit que lui, il rajoute des épingles. Si maintenant j'étire dans ce sens-là de 0,20, eh bien, on voit que les cadres, ils ont changé automatiquement. Moi, ce que j'apprécie bien sur SophiCAD, c'est que c'est assez intuitif. C'est-à-dire que si je veux changer quelque chose, soit je double-clique, par exemple ici, je change l'échelle du cadre, pour que ça prenne moins de place sur mon plan, soit je viens double-cliquer ici, pour changer le diamètre. Et là, je vais mettre du HA8. OK. Donc, on voit que c'est assez intuitif. Pareil, ici, je vais double-cliquer, tout simplement. Je vais mettre tous les 20 cm, et OK. Voilà, donc on voit à quel point c'est facile. J'ai fait déjà un test là-dessus. Donc je vous le mets, hein, il doit s'afficher. Donc bon, c'était une autre vidéo, quoi, hein. Vous pouvez très bien la regarder. Je vous le mettrai également en commentaire et en description pour la retrouver. Voilà, donc ça permet également de faire des formes ici. Donc il y a toutes sortes de formes qu'on peut faire, toujours de la même manière, je clique, je sélectionne ici la forme que je veux, le diamètre aussi que je veux, par exemple du 14, et je viens sélectionner ici, et il reconnaît le coffrage. Donc si je fais entrer, voilà, je place mon repère ici, alors il y a des petits bugs d'affichage, mais voilà, grosso modo, il a reconnu. J'ai cliqué ici, j'avais réglé 3 cm d'enrobage, et bien lui, il m'a dessiné ma barre là. Si je veux la répartir, cette barre, je clique ici. Alors, c'est la barre numéro 2. Je vais faire nombre 2, puisque j'en veux 2, hein, et je vais venir sélectionner ici. Là, on voit qu'il la met là, bah, c'est très bien, ça me va, je fais OK. Et là, il me demande où, ici. Alors, position par là. Et là, ce qui est pas mal, je le trouve tip top, c'est la possibilité de faire un peigne. Voilà. Et automatiquement, j'ai cliqué. Je l'ai voulu comme ça, c'est plus joli. Bah, c'est déjà fait, quoi. Donc, on voit que ça va très vite. À tout moment, rien ne m'empêche de lui dire je veux un repère. Alors, je vais repérer ici. Repère numéro 2, le nombre je mets 0 parce que je ne veux pas qu'il m'affiche de nombre ici. OK, et je vais cliquer la position du texte, le sens du texte, et ensuite je clique l'objet. Donc l'objet c'est ça. Donc bon, là j'ai mal cliqué, visiblement il n'a pas reconnu, c'est bizarre. Bon, peu importe. On voit qu'ici, voilà, le fait d'aller chercher un autre objet, il n'y a pas de souci. Je lui dis d'aller par là, bah voilà, c'est bon. Donc là, HA14, d'accord, repère 2, donc il renvoie au repère 2, et ça me va très bien. Je peux faire la même chose pour les cadres au passage. Je lui dis barre numéro 1, je vais cliquer donc ici, et je viens chercher ça. Ah bah décidément. Parfois ça, voilà, c'est bon. Ok, parfait. Donc, on voit pareil, de la même manière, j'ai mon cadre, j'en ai 18. Si je m'amuse à double-cliquer et à dire j'en veux tous les 10, j'en aurai 34. Donc on voit que là, ils sont très rapprochés. Donc c'est vraiment très très simple à utiliser. On peut multiplier le nombre de cadres. Si par exemple vous avez 5 épingles, bah, vous mettez 5, je pense, directement. Voilà. Et il y a tout un tas d'affichage. Mais moi, ce que j'apprécie bien, c'est que tout se gère en double-cliquant.
Donc ici, à tout moment, je veux changer cette barre, je double-clique dessus, je mets HA 16 et hop, ça se met à jour partout. Donc c'est fluide, c'est efficace, ça a l'air de bien marcher. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est un outil qui a l'air sympathique. Alors j'ai pas tout testé encore, mais c'est une possibilité donc en dessin. On voit que ça marche plutôt bien. Hein. Ici je vais mettre du HA12 en haut, je viens cliquer ici, je fais entrer, hop, je le place là, tac. Ok, donc on voit ici, pas de problème, je viens pareil le repérer avec ça. Je lui dis de me le mettre là, dans ce sens-là. Je sélectionne cet objet. Là, ça marche bien. Parfait. Je fais entrer. Et je vais les placer là, en cliquant là. Tac. Position 3. On clique toujours à l'intérieur. Alors là, attention, il n'y en a qu'une, donc je vais mettre 2 barres. Voilà, il m'en dessine bien 2. Hein. Et OK. Je les mets là. Dans ce sens-là, et je clique comme ça. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt intuitif. Si je fais un étirement de tout ça, eh bien je sélectionne, je fais 0,10. Lui, il a changé automatiquement. Maintenant, j'étire de ce côté-là. 0,10. Il me rajoute des cadres. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ça, franchement, ça marche très bien. On va essayer de faire un copier-coller pour voir ce que ça donne. Ok. Donc, alors les positions, voilà. Donc j'ai fait un copier-coller. J'imagine que là, il a enlevé ah oui, il a rappelé volontairement les positions. Mais comme il peut y avoir qu'une seule position, il m'a enlevé les positions. Donc après, on peut double-cliquer, on peut... voilà, je pense que ce qu'on peut faire, c'est changer de position aussi. Ça doit être faisable. Donc voilà, je teste un peu aussi. Hein. Si je fais une copie, tac. Ah oui. Donc là, tac, ok. Il ne m'a pas posé de questions. Alors, il doit y avoir une option de copie directement hein, qui permet de... J'imagine de copier des éléments directement. On peut aussi renuméroter des positions sans problème. Et puis, bien sûr, il y a aussi possibilité de créer ses propres cotations. De toute façon, si on s'amuse à faire des cotations, voilà. Ouais, je me fais des cotations comme ça, sans aucun problème, puisqu'il y a déjà un style Sophicat qui est lié en fait à mon dessin. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour ce tutoriel, parce que renforcement, on trouve tout ça, enfin armature, et les détails, vous allez pouvoir tester vous-même les objets, les murs par exemple en 2D, ou le catalogue ici de portes. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de portes ici. Voilà. Alors c'est même des... ouais, si c'est des portes. Il y a des fenêtres. Voilà. Il y a des éléments comme ceci. Donc on peut choisir. Hein, c'est pour vous montrer. Hein. Donc les i. Les barres, les tubes, etc. IPE, HEA, tac. HEA de 200. OK. Je le mets là. Et on choisit le sens. Tac. Et en plus, il m'écrit le dessin. Plutôt cool. Donc voilà, par exemple. Hein. Donc là, on peut faire des choses assez sympathiques. Il y a des choses, des éléments préfabriqués. On peut gérer des échelles ici. Et, comme je vous disais, on peut se servir des niveaux. Le niveau, par exemple, permet de faire ça en disant ici, c'est le 0. Tac. Et ici, c'est le niveau. Alors, je vais relever ortho. Tac. Moins 0,90. Donc là, ici, pareil. 0 et moins 0.
90. Je vais bouger la cote. Voilà. Donc on voit que le niveau, ça c'est vraiment très très pratique, puisqu'il a reconnu en fait directement par rapport à la position. Donc franchement, très bien. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, par contre, il y a une inclinaison. On va le tester. C'est pratique quand on a des choses comme ça. On ne connaît pas du tout l'inclinaison. On clique ici. On choisit. Base direction. Second point. Voilà. Sauf que c'est pas 0. Je sais pas pourquoi il m'a mis 0. Alors, est-ce que lui considère que je dois me débrouiller? On va recommencer. Je clique sur inclinaison, sélectionner l'inclinaison, base direction, tac, et second point. Ok, bon, c'est pas grave, de toute façon, apparemment c'est surtout pour mettre le bloc bien droit, et ensuite on vient régler visiblement soi-même le pourcentage. Bon, je sais pas, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Ou alors il y a quelque chose que j'ai pas, qui n'a pas fonctionné. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça. Par exemple, ici, on va essayer celui-là. Tac. Voilà. Ça, c'est les coordonnées par rapport à mon 0,0. Donc, on voit qu'à chaque fois que je fais une cote de coordonnées, lui, il reconnaît par rapport à mon XY ici, il me reconnaît les coordonnées. Si je le déplace, ça devrait aussi changer. Exactement, c'est le cas. On voit que ça change. Si je le mets là, hop, c'est plus les mêmes valeurs. Donc c'est vraiment très 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 intuitif. Donc ça c'est bien pratique. Je dirais que grosso modo, donc ça permet quand même, on le voit ici, de manière intelligente de réaliser des axes, etc. Donc voilà, c'est plutôt intéressant comme truc. Là j'ai pas paramétré, mais on peut paramétrer des dimensions, etc. pour en avoir beaucoup plus avec certaines dimensions. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qu'on peut faire qui est assez intuitif sur SophiCAD. Donc voilà pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas et à laisser votre avis si vous connaissez ou si ce que vous pensez du logiciel, tout simplement. Sinon, important, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien louper. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!